Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux répondre à certaines questions. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé est-ce que ce serait une bonne idée de demander un visa visiteur puisque les délais s'allongent? C'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent avec les délais qui s'étirent avec la COVID-19. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là qui est centrale pour plusieurs d'entre vous. Et je vous présente quelques trucs ou des manières de s'y prendre pour favoriser une approbation de votre dossier. Mon nom est Geneviève Savard, je suis une ex-agent d'immigration et aujourd'hui consultante en immigration. Donc, la question d'abord qui vient est de se demander, est-ce que si jamais je fais une demande de visa visiteur, et on sait qu'il y en a plusieurs qui sont refusés, si jamais j'ai un refus, est-ce que ça va nuire à mon dossier? La réponse est non. Ça ne nuira pas à votre dossier. Ça n'aura pas d'impact négatif. Ensuite vient la question de savoir quand devrais-je déposer ma demande de visa visiteur. Est-ce que je le fais avant le parrainage ou une fois que le parrainage est soumis? Le faire avant le parrainage, il faut avoir un dossier extrêmement solide parce qu'il n'existe pas de visa fiancé. Si jamais vous n'êtes pas marié, des visas fiancés, ça n'existe pas. Alors, il faut que la personne, que votre conjoint ou conjointe puisse obtenir un visa sur ses propres mérites. Pour ceux qui sont mariés ou qui sont déjà conjoints de fait, à ce moment-là, c'est possible de le faire avant le parrainage, mais encore une fois, la coche est un petit peu plus élevée. C'est plus difficile. Donc, ça va dépendre du mérite du dossier. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Pour ceux qui ont soumis une demande de parrainage, idéalement, c'est d'attendre d'avoir reçu l'accusé-réception. Là, vous allez me dire, ben oui, mais Geneviève, ces temps-ci, l'accusé-réception sont encore en train de traiter ceux du mois de mars, on est au mois de janvier, ça fait long à attendre. Et je le comprends. J'ai certains de mes clients qui ont pris la décision de prendre une chance, de s'essayer, d'envoyer un visa visiteur quand même, quitte à refaire une demande au pire aller plus tard, une fois que l'accusé-réception sera reçu. Pour ce qui est de faire une demande, finalement, on se demande c'est quoi les... Qu'est-ce qui fait que ça peut être accepté, hein? Parce qu'il y a beaucoup de refus. D'abord, il faut y penser, il y a les pays où on n'a pas besoin de visa pour rentrer au Canada. C'est sûr que ça va être plus facile. Je pense à l'Europe, aux États-Unis. C'est des pays où ça va être plus facile d'obtenir le visa visiteur. Ensuite, il y a 3 éléments qui sont importants. Enlever mes mitaines, je vais pouvoir mieux m'exprimer. Donc, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier élément, et ça, c'est des choses qui ne sont pas dans la loi, c'est pas un règlement, c'est quelque chose que j'ai constaté avec le temps, mais qui varie, que je constate que c'est comme ça que ça fonctionne. Mon expérience me dit que c'est ça le fonctionnement. Donc, la première chose, c'est d'avoir un bon emploi. Quand on définit un bon emploi, un bon emploi, c'est un emploi, par exemple, pour l'État ou pour une grande multinationale. Ça peut être considéré comme un bon emploi. Un emploi où vous gagnez votre vie, où vous êtes à l'aise, que vous réussissez bien. Déjà, d'avoir un bon emploi, ça va aider. Ensuite, d'avoir des propriétés, des terrains, des maisons. Là aussi, ça va aider. Et finalement, la troisième chose, c'est des voyages à l'international. Si vous avez déjà voyagé, je ne sais pas moi,
dans d'autres pays d'Afrique, à Dubaï, en Thaïlande, être allé aux États-Unis, en Europe. Ce sont tous des manières d'obtenir un peu plus de facilité pour obtenir votre visa. Donc, vous avez ces 3 éléments-là et je dirais que par expérience, si vous avez 2 des éléments, 2 des 3 éléments, ben à ce moment-là, le visa a de fortes chances de vous être émis. Alors, vous pouvez travailler là-dessus, mettre en valeur vos atouts. Et si vous avez besoin d'aide pour le faire, n'hésitez pas à me contacter et je le ferai avec vous. Donc, pour résumer, le timing, le moment pour envoyer le visa visiteur, d'abord, ça ne nuit pas à votre demande de parrainage. Vous pouvez l'envoyer avant ou pendant le parrainage. Je recommande de l'envoyer une fois que vous avez reçu l'accusé-réception du parrainage. Et il y a 3 éléments à regarder pour 3 atouts majeurs qui peuvent vous faciliter la vie pour obtenir un visa visiteur. On parle d'un bon emploi, on parle de propriété et de voyages internationaux. Donc, sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances et je vous encourage, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer ou laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Bye bye tout le monde!